Coucou à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo tuto du mini album carte étape bébé que j'ai réalisé et dont vous avez déjà eu la vidéo de présentation sur ma chaîne YouTube. Donc je vais vous la remettre en i si jamais vous ne l'avez pas vue. Et aujourd'hui on va réaliser quelques cartes étapes ensemble. Donc j'en réalise 3 avec vous parce que vous me demandez souvent comment je réfléchis ma déco ou comment je procède. Et donc je vais faire ça avec vous. Donc pour commencer ici j'ai choisi de travailler sur des cartes étapes de 10 par 15 cm tout simplement parce que comme c'est un mini album que je vais offrir, c'était pour moi le plus simple de façon à ce que la personne à qui j'allais l'offrir puisse coller facilement ses photos. Donc des photos 10 par 15 c'est finalement le format le plus standard. Donc ici je viens découper ce dies dans mon papier blanc qui est de la collection Cannelle et Citron de Florilège Design, et comme vous pouvez le voir j'ai choisi d'en représenter que la moitié sur ma petite carte étape et je viens la coller sur un bout de papier de la collection à petits pas de Florilège Design. Donc là je viens appliquer du double face sur 3 bords de ma carte étape au cas où j'ai envie de venir glisser des petites décorations entre mon papier blanc et mon papier de fond au niveau du cercle. Et une fois que celle-ci est collée, là on va dire que la base de ma carte est réalisée. Donc là vous voyez il n'y a vraiment rien de compliqué, mais je travaille un petit peu cet aspect de négatif sur ma carte. Et ensuite j'utilise ce set de dies de chez Comptoir du Scrap. Donc il va me permettre de venir attacher mes cartes étapes sous forme d'album avec un album 3 anneaux. Donc ici de façon à ce que toutes les cartes étapes soient placées au même endroit, en fait je viens récupérer une carte étape que j'ai déjà réalisée et je viens ajuster la position de ma découpe 3 anneaux à la précédente carte étape réalisée. À cette étape-ci, il n'y a pas grand-chose de compliqué, il faut juste être minutieux pour bien ensuite que les pages de l'album soient alignées. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai pris énormément de plaisir à scraper cette collection. Ça a été vraiment un coup de cœur visuel, mais également scrapesque, puisque lorsque j'ai scrapé cet album, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir. Et il me reste de quoi faire peut-être d'autres projets, donc je pense que je vais la rescraper rapidement parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai aimé faire. Et donc maintenant que nous avons réalisé la base de notre carte étape, je vais venir ajouter au dos ici, photo à ajouter ici qui vient de cette planche de tampon de chez Comptoir du Scrap, tout simplement parce que comme c'est un album à offrir, j'avais envie quand même qu'il soit noté au dos des cartes étapes que la personne pouvait ajouter une photo du bébé. Donc je vais quand même lui expliquer tout ça lorsque j'offrirai l'album, mais voilà, je me suis dit que ça serait plus sympa qu'elle ait l'indication. Donc maintenant que la base de ma carte est prête, je vais passer à la décoration. Et donc pour la décoration, nous allons réaliser la carte étape numéro 3. Donc ici ce sont un set de chiffres de chez Comptoir du Scrap également. Et donc là vous voyez, je réfléchis, je positionne mon numéro à plusieurs endroits pour voir ce que ça pourrait donner. Et comme d'habitude, j'ai choisi de découper mon alphabet dans du doré pailleté, tout simplement parce que celles qui connaissent mon scrap savent que j'adore ça. Et c'est vraiment un incontournable. Donc ici j'ai choisi ce tampon doudou là de cette planche de tampon de chez Florilège Design, donc toujours la collection à petits pas. Et je la tamponne sur du papier aquarelle tout simplement pour pouvoir la coloriser. Donc je vais faire les colorisations hors caméra tout simplement parce que je me sens pas encore de tout vous montrer en détail. Je suis encore aux prémices de mon aquarelle, je teste des choses etc. Et donc je me sens pas assez légitime pour vous expliquer tout ça en vidéo encore. J'espère que ça arrivera bientôt, mais c'est vrai que pour le moment je suis encore un peu au début. Et donc ici je teste différents die cuts de la collection de Florilège Design. Je trouve que dans mon scrap c'est assez intuitif. Dans le sens où en fait en regardant les produits sur des planches de tampons etc, j'ai des idées de décoration qui s'assemblent et donc c'est assez fluide dans ma réflexion. Comme vous pouvez le voir, donc j'ai choisi le petit nuage et en fait ce petit lapin là tout simplement parce que dans ma tête il va s'asseoir sur le bord du cercle du dies de Florilège Design, et comme vous pouvez le voir ça va faire quelque chose un petit peu comme un effet où le lapin est assis sur un rebord un petit peu les pieds dans le vide etc, et je trouvais que c'était très sympa. Sur cette carte étape, je ne vais pas ajouter beaucoup plus de décoration, tout simplement parce que je trouve que le dies en lui-même, avec toutes les petites étoiles et les petits cercles, décore déjà beaucoup cette carte étape et j'aime les choses quand même simples et épurées.
Et donc j'ajoute ici un petit mot quand même, mon cœur, pour ajouter un petit peu de texte à ma démo. Ici je vais ajouter un petit peu de Posca blanc pour venir ajouter des pointes de lumière sur ma colorisation. Donc c'est très léger et ça suffit. Je teste toujours sur un papier à côté, que ce soit mes nouveaux ou mon Posca blanc, pour éviter de faire des coulées ou des taches qui ne seraient pas bienvenues sur ma création en cours. Parce que je pense qu'on est nombreuses à déjà avoir eu des mauvaises surprises. Donc ça c'est ma petite astuce. Voilà. Donc maintenant on va attaquer la deuxième carte étape qu'on va réaliser ensemble, et ici j'ai choisi ce dies là de chez Laura by Laura que je vais donc découper dans un papier toujours de la collection à petits pas de Florilège Design. J'aime beaucoup ce dies là, il vient d'une collection d'hiver également, et je trouve que le rendu est sublime, et quoi de plus beau que des petits cœurs pour la naissance d'un bébé, c'est toujours trop choupinou. Donc certains cœurs sont évidés, mais je trouve qu'il y en a beaucoup qui sont évidés, donc j'ajoute toujours des chutes comme ça de découpe pour compléter un petit peu et faire du moitié plein, moitié vide. Donc là voilà, j'ai choisi un petit peu comment ça allait être représenté, et je vais venir le coller sur ma carte étape tout simplement, de façon à ne pas perdre les petits bouts que je souhaitais garder sur ma réalisation. J'ai choisi de vous faire en vidéo 3 façons de réfléchir sa décoration différentes selon les cartes étapes. Donc une avec un fond plutôt coloré qui vient où j'ai utilisé beaucoup de papier, une avec une base blanche comme vous le voyez là qui nécessite peu de papier, et la dernière ce sera une carte où on va venir utiliser un pochoir et travailler notre fond avec de la Distress Oxide. J'en profiterai également pour vous donner le nom des Distress Oxide que moi j'ai accordé avec cette collection là et que j'ai utilisé dans mon mini album. Donc vous les verrez pas toutes sur cette vidéo là, tout simplement parce que j'ai fait que quelques cartes étapes avec vous, mais je vous invite grandement à aller voir la vidéo de présentation si vous souhaitez revoir toutes les cartes étapes que j'ai réalisées pour ce mini album. Certaines sont plus travaillées que d'autres, comme vous pouvez le voir ici, celle-ci il y a eu plus de travail que celle que je suis en train de réaliser en vidéo, mais c'est aussi ça que j'aime sur les mini-albums, c'est que certaines pages sont moins travaillées que d'autres ou plus travaillées que d'autres, et il y a quand même une harmonie qui se fait entre toutes les pages, et j'adore le rendu final. Donc ici j'ai surtout travaillé les die cuts, et vous allez voir que j'ai réfléchi à ma décoration petit à petit. Donc j'ai choisi toujours de mettre le chiffre en papier doré paillettes, et là j'assemble, vous voyez, j'avais présélectionné les die cuts, je suis en train de les repositionner encore. Ça bouge beaucoup quand je positionne mes éléments quand même, je sais ce que j'ai envie de mettre, mais voilà, il y a toujours une petite part de réflexion avant l'assemblage final. Sur cette page je voulais quelque chose de léger, de frais, de tout doux, et je me suis dit que j'allais principalement utiliser les die cuts de la collection que je trouve très mignons, et justement pour faire varier aussi d'une page à l'autre, ne pas avoir toujours les mêmes techniques, ne pas avoir toujours les mêmes mises en page, les mêmes choses qui attirent l'œil, etc. Je trouve que c'est tellement plus sympa de varier aussi dans les albums ce qu'on va mettre, donc des die cuts, des découpes, tampons découpés, des dies, etc. Je trouve que voilà, ça ajoute un petit peu de charme à un album. Et donc là je me suis dit tiens, je vais ajouter des petites phrases avec les stickers de la collection. Donc je les ai pris en blanc moi, comme je vous avais montré sur une précédente vidéo, et pour pas les utiliser comme stickers mais venir avoir un effet un petit peu cartonné, je viens les coller sur une feuille de cardstock blanc, et ensuite je les découpe comme ça vient me faire en fait des petits die cuts étiquettes, et j'ai plus qu'à les positionner et les coller sur mes cartes étapes. Donc sur cette page là j'en ai utilisé plusieurs, je trouvais ça assez mignon d'avoir plusieurs petits textes à lire, donc c'est vraiment des petites choses toutes mignonnes. J'aime beaucoup ces petits textes là, je les trouve vraiment super craquants. Donc voilà, je viens les positionner, je regarde ce que ça donne selon là où je les positionne, je teste plusieurs endroits, et en fait après il ne me reste plus qu'à venir les coller. Donc ici je vais venir finalement coller l'ensemble parce que je suis plutôt satisfaite de ma décoration, et ce que j'aime bien aussi c'est ajouter un petit peu de texture, et donc ça c'est pour ça que sur la plupart de mes créations vous voyez qu'il y a des bouts de nouveau. C'est quelque chose que j'aime beaucoup ajouter, ça ajoute du volume, de l'effet 3D, de la texture, et pas uniquement en fait du papier ou des choses comme ça sur les créations. Donc ça c'est vraiment aussi une petite touche que j'aime beaucoup ajouter, tout comme ajouter du fil doré ou du fil un peu effet couture. Je trouve que c'est vraiment super mignon. Donc ici je viens coller ma petite étiquette, et là vous voyez j'ajoute un petit peu de fil doré pour ajouter un petit peu de texture.
Donc là c'est vraiment pas compliqué, je le roule un peu autour de mes doigts et ensuite je viens ajouter la colle sur mon die cut et je viens voilà, faire tenir mon fil en collant tout simplement mon die cut à ma créa et je l'ajuste un petit peu en attendant que la colle sèche pour que voilà, la position du fil me plaise. J'hésite pas à recouper comme ça voilà, ce qui dépasse un petit peu de mon die cut et ensuite je positionne voilà. Donc ça c'est vraiment très simple mais je trouve que voilà sur une carte ça ajoute toujours un petit effet, quelque chose de mignon, quelque chose de léger et voilà ce que ça va donner. Donc j'ajoute, j'ai oublié de mettre mon photo à ajouter ici au dos, donc il faut essayer de le mettre en premier pour éviter justement les soucis de volume ou ce genre de choses une fois que c'est collé. Et là je viens juste ajouter des gouttes de nouveau de la couleur caramel cream, c'est ce qui allait le mieux je trouvais avec ma décoration, donc c'est un petit peu un effet caramel rose doré. Enfin pour la dernière carte étape que nous allons réaliser ensemble, j'ai choisi de venir travailler avec des Distress Oxide mon fond. Donc ici je viens positionner mon pochoir qui est une pochoir de la collection de Shoe and Flower, il me semble c'est l'avant-dernière collection. Et je le fixe avec du washi tape et donc je viens choisir la couleur de ma Distress Oxide. Donc pour ce mini album j'ai choisi 4 couleurs de Distress Oxide, ici c'est la Ice Proust. Mais je vous mets quand même les 3 autres utilisés, comme ça vous aurez l'information. Donc comme vous pouvez le voir, je viens prélever du pigment sur mon pad avec ma petite brosse et je tapote légèrement pour déposer un peu de pigment et pas déposer trop de pigment sur ma feuille sur un essuie-tout. Et en fait je fonce petit à petit mon fond de façon à avoir des endroits qui sont plus pigmentés que d'autres et donc plus foncés que d'autres et créer comme ça des petits dégradés de couleurs. J'aime bien cet aspect là, ce rendu là. Donc je viens délicatement déposer avec ma petite brosse. Personnellement, ces petites brosses, je les ai achetées, il me semble, sur Amazon. Et comme vous pouvez le voir, c'est des brosses qui sont déjà colorées. Donc j'essaie de garder chaque brosse pour chaque couleur de Distress Oxide. Et moi, je nettoie après chaque utilisation mes petites brosses en les passant sous l'eau et en les frottant sous l'eau. Tout simplement parce que la Distress Oxide est à base d'eau. Donc ça me permet de nettoyer mes brosses. Jusqu'à présent, j'ai eu aucun souci. Après, si je les laisse sécher toute la nuit, j'ai eu aucun souci avec mes petites brosses et ça me permet d'avoir des brosses qui sont quand même toujours propres même si le poil finit par se teinter un petit peu. Donc là comme d'habitude je viens coller pour pouvoir faire ma reliure. En fait j'ai fait la même chose pour toutes les cartes étapes, je viens ajuster l'emplacement de mon die, ma découpe de reliure et puis je viens la coller sur ma feuille. Donc j'ai choisi un papier qui allait bien avec cette découpe je trouvais et j'ai également effectué une découpe dans un die de la collection, il me semble que c'est hors saison de, je suis pas sûre, de Florilège Design. Et ici j'utilise le petit chat qui vient de la nouvelle collection de chez Cannelle et Citron. Donc je le trouvais très mignon et j'aime beaucoup les designs de chez Cannelle et Citron. Je laisse une petite bande en bas de ma carte tout simplement parce que je me suis dit que ça serait sympa d'ajouter un petit texte et comme il dépasse ici, je vais venir le recouper par la suite de façon à l'ajuster à la taille de ma page. C'est ce que vous allez voir tout de suite là en vidéo. Je viens le couper voilà, le long de ma page, comme ça j'ajuste la taille que je souhaitais. Et donc je vais coloriser le petit chat hors caméra comme tout à l'heure parce que je trouve que pour moi c'est le plus simple. Ici je regarde comment je vais positionner l'ensemble. Donc vous voyez je fais des essais, je regarde un petit peu tout ça même si l'idée me vient vite parce que finalement j'étais très inspirée. Donc du gris et de l'ocre pour aller avec ces couleurs là. J'ai choisi de faire le 6 dans la feuille de papier. Et là je regarde un petit peu dans les die cuts etc. pour finir la décoration de ma page. Je colle l'ensemble une fois que je suis satisfaite de l'idée et ensuite je vais venir ajouter le petit texte. Comme d'habitude je finis toujours par les petits textes en fait parce que je trouve que c'est le plus simple une fois qu'on a fait sa déco de voir où on va placer notre petit texte, quelle taille de petit texte serait idéale aussi de façon à s'accorder au reste. Et donc là je vais venir voilà coller l'ensemble. Donc j'aime beaucoup le dies feuillage ici, bordure feuillage de chez Florilège Design. Ici j'ai choisi un texte du coup d'une planche de chez Happy Little Fox. Vous voyez j'ai testé plusieurs tailles de texte. Je cherche dans mes tampons en fait ce qui pourrait correspondre. Et là voilà je trouve que c'est plutôt pas trop mal. Mais il me manquait quand même un petit détail. J'aime bien, en bas je trouvais que c'était un peu trop simple. Et j'aime bien avoir
toujours cet aspect-là. Ici, comme d'habitude, voilà, vous voyez ici, exactement, c'est ce que je disais, le Posca, ça a tendance à baver un petit peu. Alors heureusement pour moi, j'ai pu effacer le trait. Et je me suis dit que j'allais ajouter des petites touches de Posca également sur mon fond en Distress Oxide pour éclaircir un peu l'ensemble de mon design. J'aime bien faire ça et je trouve que c'est très sympa à la fin. Donc vous voyez, ici vous avez des petites traces de Posca blanc dans mon fond. Travailler avec la Distress Oxide. Je viens coller ma petite étoile, même si je suis encore en train de chercher où je vais la positionner exactement. J'ai fini par trouver, c'est ici que ça me plaît le mieux. Et je vais ajouter en bas de ma page un petit texte qui vient d'une planche de tampon de chez Sokai, ainsi que des gouttes de nouveau, parce que ça c'est vraiment ce que j'aime dans mes créations. Comme je vous disais, ça apporte un peu de texture, un petit peu de relief, quelque chose de léger à la création. Donc voilà pour cette vidéo tuto, j'espère que ça vous aura plu et que pour celles qui me demandent régulièrement de montrer comment je travaille ma décoration, ça peut vous donner des indications, comment je réfléchis ma déco. On se retrouve très vite pour la suite du tuto, donc là on fera la structure du mini album ensemble. Et moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis donc à très vite pour la suite.